Bonsoir à tous. Encore une fois de plus, je voudrais saluer mes frères, mes sœurs qui sont au niveau de la zone économique de Nkok, mais également à tous les ouvriers du Gabon qui ont été longtemps marginalisés, qui ont été longtemps oubliés. Je voudrais simplement ici vous encourager, parce que moi-même qui suis là devant vous, je suis une victime, comme je pouvais le dire dans ma vidéo précédente, que j'ai eu à démissionner il n'y a pas longtemps d'une entreprise ou une société qui est implantée au niveau de la province du Moyen-Ogooué, donc précisément Lambaréné. J'ai démissionné parce que justement il y a une forme d'injustice. Je vous parle, j'ai une formation en maintenance industrielle générale. Mais au-delà de cette formation que j'ai suivie, j'ai une expérience professionnelle pour avoir déjà travaillé dans plusieurs secteurs, différents secteurs d'activité. Et lorsque j'ai commencé à rentrer dans l'industrie du bois, j'ai appris de moi-même, de par ma curiosité, un des métiers dans le domaine du bois, qui est un métier vraiment important et stratégique. Je suis pointeur-cubeur. Je suis à catégorie OP3. Mais il est inconcevable, je veux dire, pour une personne qui a une catégorie, et je ne suis pas le seul dans ce cas. Pour ceux qui sont machinistes, tronçonneurs, là je parle dans le domaine de l'industrie du bois, qui sont tronçonneurs, qui sont scieurs. Ceux-là ont une catégorie comme la mienne. Mais là, dans les contrats ou dans le droit du travail, le droit nous confère que le salaire est équivalent à la catégorie. Bien. Mais nous nous rendons compte que dans les contrats que nous signons, parce que nous sommes dans l'obligation, dans la contrainte de signer, parce que nous pensons au fait que rester comme ça, sans pouvoir avoir un petit revenu pour apporter dans nos maisons, pour les enfants que nous avons, les familles que nous avons, nous sommes contraints de signer ces types de contrats-là. Mais je pense que l'État est organisé. C'est l'État qui est censé organiser, harmoniser toutes ces choses-là. Il y a un code de travail en République gabonaise. Mais ce ne sont pas les sociétés qui sollicitent à venir s'implanter ici au Gabon afin de pouvoir se faire de l'argent au détriment de ceux qui sont d'abord nationaux. Il y a un système qui a été mis en place, un code de travail qui a été mis en place. Mais ce code de travail-là, il est bafoué. Il est bafoué. Comme je pouvais vous le dire, j'ai démissionné de la société dans laquelle j'étais. Il n'y a pas longtemps, j'ai démissionné. Parce qu'il y a une injustice. Une société où tous les responsables, ce sont des Asiatiques. Ça voudrait dire que les Gabonais n'ont pas la matière. Les Gabonais ne peuvent pas être des gestionnaires. Les Gabonais ne peuvent pas être des superviseurs. Les Gabonais ne peuvent pas être des scieurs ou on va dire des opérateurs. Donc, ceux qui ont l'exclusivité de tous ces postes dont je viens de citer, ce ne sont que les Asiatiques. Ils bénéficient des primes. Mais les Gabonais n'en ont pas. Moi, j'ai des preuves comme je pouvais le dire. J'ai des preuves bien palpables avec moi là. Comment comprendre que tu as une prime de transport à 35 000, une prime de logement à 20 000 francs. Comme au Gabon, le logement, il coûte 20 000 francs. Au-delà de ces primes que je viens de citer, il n'y a pas d'autres primes. Mais quand tu regardes, tu lis le bulletin, nous devons avoir les primes. La prime exceptionnelle, la prime de production, la prime de panier.
C'est tout cela qui fait le salaire. Mais imaginez-vous que les Asiatiques sont payés à des sommes faramineuses. Les 600, 800 000. Mais ceux qui font le travail le plus difficile sont payés en dessous de 80 000 francs. Mais ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Alors c'est comme ça que je voudrais ici interpeller encore tous ceux qui sont ouvriers au niveau de la zone économique de Nkok et partout un peu dans le Gabon. Levez-vous. Ne baissez pas les bras. Levez-vous. Ils viendront vous séduire. Vous dire qu'ils vont résoudre certaines doléances à court et moyen terme. Non. Il faudrait que tout soit remis en place. On revisite les contrats que les sociétés-là ont signés avec l'État gabonais. Qu'on revoie les catégories de ceux-là qui ont déjà des catégories, qui ont une expérience professionnelle et qui ont des qualifications. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Ils ont décidé de fermer la zone économique de Nkok. Je crois que c'est GZS qui est le patron de cette zone économique-là. Ils ont décidé de fermer toutes les sociétés dans la zone économique de Nkok. Mais tant mieux qu'ils ferment. Il y a d'autres investisseurs qui pourront venir et puis relancer les activités au niveau de la zone économique de Nkok. Qu'on puisse rompre les contrats avec ces derniers-là et que nous révisitons, nous faisons une appel d'offres pour les bailleurs, les personnes qui souhaiteraient venir s'investir au Gabon dans le secteur du bois. Il y a d'autres investisseurs qui peuvent venir. Ou encore, par défaut, l'État a les moyens a suffisamment de moyens pour que nous puissions nationaliser même cette zone économique de Nkok. Je pense que ce sera nettement mieux. Et que l'on mette des gestionnaires qui vont être de bonne moralité et qui seront là pour travailler pour les ouvriers. Parce que, il faut le dire, tous ceux qui sont inspecteurs de travail, si nous allons dans les directions provinciales et au niveau de la direction de l'inspection du travail, même au Gabon, vous allez voir, les piles de dossiers sont comme ça, les plaintes sont énormes. Mais ça n'a jamais été suivi. Il faut revoir le casting également de tous ceux qui sont inspecteurs du travail. Parce qu'ils ne jouent pas leur rôle, ils ne font pas leur rôle. Ils prennent des articles qui sont en faveur de l'employeur. Mais pourquoi on a établi le droit du travail? C'est pour qu'il y ait la paix sociale, c'est d'abord pour protéger l'ouvrier. Des centaines et des centaines de millions et des milliards sortent au niveau de la zone économique de Nkok. Donc payer un ouvrier à 200 000, c'est un problème. Mais les cadres et tous ceux qui sont expatriés, quand vous vérifiez bien leur salaire, ils ont des salaires énormes. Mais on ne peut pas continuer à accepter ce genre de marginalisation. Soit nous sommes Gabonais, soit nous ne sommes pas Gabonais. Dans ces pays-là, mais vous allez voir que les entreprises qui sont au niveau de leur pays sont d'abord des entreprises nationalistes. C'est d'abord le privilège aux nationaux. Ils mettent les conditions qu'il faut pour sécuriser les populations ou les ouvriers qui travaillent dans ces entreprises-là. Mais pourquoi pas au Gabon? C'est au Gabon que les gens viennent faire ce qu'ils veulent faire. Nous n'allons pas accepter. C'est pourquoi j'encourage tous ceux-là qui se sont levés, continuez à vous lever les frères. Moi-même qui vous parle, j'ai démissionné. J'ai démissionné d'une société il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai vu que les conditions n'allaient pas. Parce que j'ai eu espoir qu'avec la nouvelle équipe dirigeante de ce pays-là, les choses vont changer parce que nous avons dit Gabon d'abord. Que nous sommes des patriotes. Nous devons d'abord penser à notre pays. Alors il est temps que nous révisitons tous ces contrats-là. Maintenant, une entreprise qui n'est pas d'accord avec les principes que nous allons établir,
mais qui sont libres de partir. Il y a d'autres personnes qui pourront venir investir. Ça ne voudrait pas dire que parce que les entreprises partiront que le Gabon ne pourra plus fonctionner. Avant que la zone économique d'un coq n'existe, les Gabonais ne fonctionnaient pas. Toutes les entreprises pétrolières, les prestations qui existent là, toutes ces prestations, il faudrait qu'on les supprime. Parce qu'une entreprise, une prestation qui n'est pas sérieuse, elle n'a pas le droit d'exister. Une prestation qui n'arrive même pas à sécuriser son personnel, à pouvoir assurer son personnel. Ah non, nous disons non. Les prestations sont venues justement tuer l'emploi au Gabon. Nous ne voulons plus de prestations. Il faudrait que ceux qui sont au niveau du nouveau Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat, qu'ils mettent des garde-fous en matière de droit du travail au Gabon. Si nous voulons que notre pays avance, si nous voulons qu'il y ait la paix passe par ce genre de choses-là. La paix, ce n'est pas simplement le fait qu'il y a des armes. Il faudrait qu'il y ait la paix sociale, il faudrait qu'il y ait la paix de liberté, il faudrait qu'il y ait la paix au niveau de la justice, il faudrait qu'il y ait la paix au niveau de l'équité. C'est ça la paix que nous voulons tous. Et je crois que les personnes qui sont en charge de nous diriger, ils sont assez conscients parce qu'ils ont vu et ils connaissent dans quelles conditions les Gabonais vivent. Au Gabon, le taux de chômage est tellement élevé. Maintenant, les entreprises qui ont décidé de fermer, qu'ils ferment. Nous allons nationaliser la zone économique de Nkok. Que nous nationalisons la zone économique de Nkok. Qu'elle devienne une zone spéciale. C'est vrai, elle est la zone spéciale, une zone spéciale économique, mais qu'elle soit nationale. Les Russes l'ont fait. Les Russes ont nationalisé toutes les entreprises étrangères qui étaient au niveau de la Russie lorsqu'il y a eu l'éclatement qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie. Beaucoup des entreprises occidentales ont décidé de sortir de la Russie. Alors, les Russes, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Qu'est-ce que les gouvernants russes ont décidé? Ils ont décidé de nationaliser ces entreprises-là. Alors nous pouvons aussi le faire. Toute entreprise au Gabon, que ce soit dans le domaine du pétrole, dans les mines, dans le secteur du bois, dans le secteur de l'agriculture, du palmier à huile, toutes ces entreprises-là, les contrats qu'ils ont signés, ce sont des contrats mafieux. C'est des contrats mafieux. Voilà, je viens encore d'apprendre que au niveau de la CNSS, il n'y a pas de connexion. Mais pourquoi il n'y a pas de connexion? Qu'on nous explique pourquoi, subitement, lorsque le président de la République de la transition a pris cette décision de pouvoir payer les retraités, et il y a des personnes, même jusqu'à ce jour, qui n'ont pas encore pu bénéficier de leur retraite. Je prends le cas de ma mère, qui a servi en tant que femme de ménage, mais qui a été assurée au niveau de la CNSS, pour le fait qu'elle n'a pas, elle a été victime d'un incendie, qu'elle n'a pas sa carte CNSS, mais qu'elle a des bulletins qui ont un numéro CNSS. Et lorsque à l'époque, nous allons vérifier cela, effectivement, son nom est là-bas, son argent est là-bas, mais elle n'a jamais pu bénéficier de cet argent-là. Donc, il faudrait qu'on puisse vraiment être sérieux dans ce que nous faisons. Que la justice soit faite au Gabon. Que les personnes qui ont géré les administrations, telles que la CNSS, pourquoi il n'y a pas de réseau? Moi, j'ai le réseau chez moi, mais comment ça se fait qu'au niveau maintenant de la CNSS, le réseau va se planter? Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas.